Bertrand Nito pour standblock.org. Je suis actuellement sur le stand Linutop où on présente une petite bête très amusante. C'est la mode des machines Linux de petit format. J'ai parlé récemment du PC d'Asus. Donc Linutop, c'est un peu la version desktop. Tout à fait, oui. Donc ça c'est Frédéric Baye, bonjour. Bonjour, Frédéric Baye. Qu'est-ce que tu fais Frédéric chez Linutop? J'ai fondé la société. Fondateur tout simplement, voilà. Et donc je la dirige. Et on introduit aujourd'hui, on présente le nouveau Linutop, qui est Linutop 2.0. Et en fait, qui est un petit desktop tout intégré avec de la flash, 4 ports USB en façade, un petit bouton power on-off, un petit haut-parleur, l'audio in-out, port VGA, une ligne audio, le port réseau et l'alimentation, et puis un petit casing lock pour l'attacher. Donc ça permet d'avoir un poste de bureautique complet sous Ubuntu. Là on le voit tourner à l'écran. Ah ouais, donc là on fait tourner de la vidéo. La vidéo sur VLC. On fait tourner Firefox et ici on fait tourner OpenOffice qui est livré en standard. Et donc on boot et le poste est prêt à être utilisé, complètement packagé, et il fonctionne directement. Il peut s'accrocher au dos de l'écran. Ergonomiquement, ça permet de gagner de la place sur le bureau. Et il est livré avec une distribution complète dans la flash, avec tous les logiciels qu'il faut pour travailler ou accéder au réseau. Ok, excellent. Alors en gros, donc si on a son propre écran, une souris, un clavier, et on a tous ce genre de trucs qui traînent, tous les geeks du moins, c'est une belle façon de les recycler. Exactement, on branche et on a un poste directement utilisable où on peut travailler. Il a été vraiment designé pour avoir un coût de maintenance très bas. Le logiciel ne bouge pas, il est très stable, et on a le minimum pour survivre sur Internet. D'accord, c'est une X Ubuntu concrètement. Une Ubuntu, ça tourne, ça consomme quasiment rien. Ça consomme rien, c'est un processeur AMD Xeon qui consomme 8 watts. Donc 8 watts, donc on peut le laisser sans scrupule allumé, etc. Pas de problème de boot ni rien, il est tout prêt. Exactement. Et on a combien de RAM là-dedans? Alors sur celui-ci on a 512 MB de RAM. Très bien. Extensible à 1 giga. Ok. On peut faire tourner toutes les applications que l'on veut, et on peut rajouter d'autres applications si on veut, ou le dédier pour un usage particulier. Ok, et dedans il y a en fait un disque en flash. C'est de la flash branché sur de l'IDE, donc il n'y a pas de pièce mobile, ça fait aucun bruit, il n'y a pas de ventilateur. Ah oui, alors absence de bruit, ça consomme 3 fois rien, c'est allumé en permanence, la conscience tranquille. C'est très solide. Et c'est très solide, c'est un boîtier en aluminium qui fait radiateur en fait. D'accord. Il laisse la chaleur se dissiper, mais la chaleur étant très faible, ça fait que 8 watts. Donc il y a Firefox, OpenOffice, VLC, et là on le voit puisque cette nouvelle version permet de faire tourner de la vidéo. Tout à fait. C'est un petit player qui permet de faire défiler des photos, ça permet de l'utiliser en affichage ou en poste de travail. Donc pour des agences immobilières, pour des musées, pour des bibliothèques en libre service. Pour un accès internet. Des postes en libre service avec un très faible coût de maintenance sur les applications. Oui, parce que c'est le problème, c'est que dans les bibliothèques il n'y a pas toujours des informaticiens pour maintenir des Windows. On l'éteint, on redémarre, c'est comme s'il était neuf, donc ça marche tout le temps. Ok, excellent. Merci beaucoup Fred pour cette présentation. À bientôt.